ce 14e calendrier, on a essayé, mon équipe et moi, de réunir le chic parisien avec l'architecture aussi haussmannienne, etc. Et le stylisme, la beauté, la féminité. Donc on a eu beaucoup de chance d'être accueillis dans cet hôtel qui est le Villa Hôtel Majestic, ce qui nous a donné la possibilité de faire de créer ces belles photos. On a shooté à peu près dans tous les recoins, de la salle de bain au lit, en passant par le spa et la piscine. Donc voilà, c'est un rendez-vous de 5 à 7 dans l'hôtel Majestic à Paris. J'ai une équipe de gens extrêmement talentueux autour de moi, des stylistes, coiffeurs, maquilleurs, photographes surtout. Et tous ensemble, on se réunit, on fait des petites brainstorming pour voir effectivement ce qu'on peut proposer de nouveau pour que je puisse me réinventer, renouveler. J'aime beaucoup la photo à la fenêtre parce qu'elle représente bien l'idée qu'on a voulu amener avec ce calendrier, c'est-à-dire vraiment le décor parisien avec cette grande fenêtre, ces grands rideaux. Tout à coup, on voit des immeubles derrière très typiques parisiens. Ensuite, il y a le stylisme avec ses oreilles, cette veste de créateur, les chaussures aussi qui sont mises en avant. Donc, on voit bien accessoires et architecture. C'est l'idée qu'on voulait amener avec ce rendez-vous de 5 à 7. Avec ces 14 calendriers, j'ai eu l'occasion de travailler avec de très grands photographes comme Rankine, qui est un photographe connu à l'international, mais aussi Antoine Verglas, Ghislain Yari. Ça a été à chaque fois de grandes rencontres artistiques que j'ai adorées. J'espère que c'est pas fini et que je rencontrerai encore plein de talents comme eux. Mais c'est vrai que mon mari, en l'occurrence, est artiste aussi. Il aime comme moi plusieurs choses dans l'art au sens large, c'est-à-dire la musique, puisqu'il est compositeur, et l'image, la photographie. C'est moi qui l'ai un peu amené aussi vers l'image. Ça a coulé de source pour moi qu'il me photographie pour ce calendrier 2016. Je pense qu'on se comprend totalement. J'aime la façon dont il me regarde. Forcément, il me regarde avec les yeux de l'amour. Donc, je pense que c'était la bonne personne pour shooter cette édition. Quand une veste est belle, avec la bonne lumière, on la garde. Si tout à coup ça va pas, je l'enlève, je la jette. On se pose pas un milliard de questions sur jusqu'où il faut aller. Ma seule limite, c'est que ce soit jamais vulgaire. La provocation pour la provocation n'est pas un art en soi. Même si je peux aimer la provocation, évidemment, parfois c'est marrant. Là, il n'est pas question de provocation, mais juste de beauté, d'élégance. C'est une pièce populaire, basée sur un thème certes un peu difficile puisqu'il s'agit d'une bande de potes au chômage, un peu désespérés, qui tout à coup se remettent à rêver parce qu'ils ambitionnent de devenir Chippendales, chose qui n'est pas apparemment du tout fait pour eux, vu qu'ils n'ont aucune caractéristique, aucun atout physique pour le devenir. Mais je pense qu'au fond, le sujet principal de cette pièce, et l'acteur principal, c'est l'espoir, parce que on prouve que lorsqu'on est déterminé, lorsqu'on a envie, lorsqu'il y a une énergie de groupe et qu'on a tous envie d'aller atteindre un but, on y parvient.